Bonjour, bienvenue sur Les Pas du Shiatsu, podcast lié au blog Ryoho Shiatsu et ouvert à tous les styles et toutes les écoles. Ce mot kiku, écouter, entendre, a de nombreuses significations. D'abord, il faut ouvrir la porte de l'audition et il faut s'enquérir, poser des questions. Pas avec la bouche, non. Il faut interroger avec ses mains. Les notions de Kyo et de Jitsu vues par Kumiko Kanayama, pratiquante et enseignante de Shiatsu à New York. Elle y a suivi son oncle, Wataru Hashi Sensei. Ses propos sont recueillis par Yvan Bell. Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour et bienvenue sur le podcast sur les pas du Shiatsu. J'ai le plaisir de rencontrer une grande professeure qui va se présenter et qui nous vient de New York. Bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous Kumiko Kanayama. et qu'est-ce que ça veut dire Kanayama? C'est une montagne d'or. C'est magnifique, c'est très très beau. Thank you. Et quel est votre parcours? My name is Kumiko Je m'appelle Kanayama. Kumiko Kanayama de Japan. Hiroshima au And my Japon. uncle, Mon oncle, Wataru Wataru Hashi, Hashi, a été un pionnier du shiatsu. Il a fait connaître le shiatsu aux Occidentaux. Il a fondé son école, l'Institut Ohashi. Mon oncle m'a dit, viens aux États-Unis, tu pourras étudier. Je n'étais pas sûre de vouloir étudier le shiatsu. J'ai pensé, je peux au moins étudier l'anglais, puis retourner au Japon pour aider ma mère. Mais je me suis retrouvée à l'Institut Ohashi et je suis restée car j'ai aimé le shiatsu. Nous avons tellement de grands professeurs à l'Institut. J'ai tellement appris et c'était merveilleux de rencontrer autant de personnes de différents pays, différentes cultures. J'ai pensé, le shiatsu peut apporter la paix intérieure, mais aussi la paix dans le monde. Comme je suis née à Hiroshima, quand j'étais petite, j'ai entendu parler de la bombe atomique et j'ai visité le musée de la paix de Hiroshima. C'est terrifiant. Cela m'a dévastée et j'ai beaucoup pleuré. Je me suis toujours demandé comment pouvons-nous apporter de la paix. Et j'ai pensé que le shiatsu pouvait renforcer la paix entre les peuples, car il s'intéresse à l'énergie, pas à la couleur de la peau, des cheveux ou à la langue que l'on parle. On ne regarde que l'énergie et sa circulation. Les mêmes émotions nous traversent. Joie, tristesse, faim, peur, frustration. Nous connaissons tous les mêmes sentiments. J'ai pensé que c'était une grande chose si nous pouvions découvrir ce que chacun ressent et comment apporter des mains qui soignent pour aider l'individu. Cela demande du temps pour le trouver, mais c'est tellement beau. J'ai adoré. Nous offrons nos mains et ressentons les différentes qualités d'énergie. Les tsubo ont tellement de sens. On ouvre la porte et on ressent la source. On ressent le ciel et la terre. C'est toujours merveilleux. Je me suis dit que le shiatsu était un tel don de l'univers. Je suis très reconnaissante envers mon oncle. Il nous a enseigné une méthode tellement merveilleuse avec le shiatsu. Merci pour cette introduction. Le thème du jour aujourd'hui que je voudrais approfondir avec vous, c'est quelque chose qui intéresse tous les auditeurs et les auditrices, c'est la notion de Kyo et Jitsu. Qu'est-ce que ça veut dire, Kyo et Jitsu? Oh, c'est une excellente question. Quand je lisais le livre de Matsunaga Sensei, je suis tombée sur les termes Kyo, Jitsu et Osha-o, la méthode de dispersion et de tonification. Il disait que nous devions trouver le Kyo et le Jitsu, qu'il fallait relâcher, calmer, mais aussi faire monter l'énergie. Je me suis demandé, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Je suis donc allée voir mon oncle et je lui ai demandé, s'il te plaît, peux-tu m'expliquer ce que cela signifie? Il m'a répondu, pas maintenant. J'ai demandé quand alors?
Il m'a dit « Attends, attends, attends ». J'ai insisté « Je veux savoir maintenant, c'est tellement fascinant ». Matsunaga Sensei dit que nous devons pratiquer Oshaho, mais je ne pige pas. Et mon oncle répétait que je devais attendre. Le ki fait partie de notre culture. Tout est ki. Découvrir ce qu'est le ki est devenu le grand voyage de ma vie. Un jour, Michelle Schumann, l'une de nos anciennes enseignantes, m'a dit « Nous organisons un atelier, c'est un petit groupe. Tu pourras me poser toutes les questions que tu veux. » Je lui ai dit « Michelle, est-ce que tu pourrais m'expliquer comment pratiquer Kyojitsu Oshaho ?» Elle m'a répondu « Oui, je vais te montrer. » La vache, mon oncle me disait que c'était un secret d'État et Michel va me révéler ce secret absolu. Il faut que je sois attentive pour comprendre. Michel m'a dit « Grand-maman, pose tes doigts, ici. » Puis elle m'a dit « Écoute, écoute, écoute. » Et là, j'ai commencé à ressentir une sorte de sensation au bout de mes doigts. Certaines zones semblaient calmes, d'autres actives. Certaines dégageaient de la fraîcheur, d'autres étaient chaudes et dures. Elle m'a dit « Oui, tu viens de découvrir le Kyo et le Jitsu. » J'ai répondu « Mais je dois appliquer la méthode Oshaho. Je dois traiter pour amener un changement. » Matsunaga Sensei disait que c'était la clé du shiatsu, équilibrer le Kyo et le Jitsu. Comment je fais? Elle m'a dit « Tes doigts sont déjà en train de le faire. Cette zone tendue que tu maintiens, où tu bouges comme une vague, tu es simplement à l'écoute de la tension et de la respiration, en bougeant lentement le bout de tes doigts. En faisant cela, tu relâches déjà le Jitsu. Et cette zone fraîche et molle que tu soutiens, c'est le Ho, la tonification. Tu soutiens et accompagne la zone pour faire remonter l'énergie. Et là, j'ai senti la zone active commencer à s'apaiser. Et la zone calme commençait à s'animer. Elle m'a dit « Oui, c'est exactement ça. Tu as réussi. J'ai compris que nous pouvions vraiment faire une différence. » Après cela, un autre voyage a commencé. Comment calmer mon esprit? Je lisais constamment des tonnes de livres. Je cherchais toujours à comprendre. Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que cela? Pourquoi? Pourquoi? Et à un moment donné, il a fallu que je me dise « Laisse les livres de côté et sois juste là, présente. » Merci pour cette belle réponse qui nous explique comment traiter le Kyo et le Jitsu. Mais ce que je voudrais savoir, c'est quelle est la définition de Kyo et Jitsu pour vous? Si l'on regarde le kanji japonais, le caractère pour Kyo évoque la maladie, l'image d'une personne allongée depuis 7 jours. C'est l'image que me transmet ce kanji. Pour moi, le Kyo est ce qui est éteint, faible, frais, froid, là où il n'y a pas d'énergie. Le kanji japonais pour Jitsu, lui, représente une maison où il y a trop de monde, trop de gens au même endroit. Il faut donc prendre les personnes une par une et les accompagner vers l'extérieur pour recréer de l'espace. Le Jitsu, c'est cette maison surpeuplée, une activité débordante. C'est comme une maison italienne où tout le monde parle en même temps. C'est tellement bruyant qu'on ne s'entend plus. Il faut dire « Excusez-moi, s'il vous plaît », allez faire un tour dans le jardin, aller dans la cuisine ou retourner dans vos chambres pour qu'il y ait plus d'espace et que l'énergie puisse circuler. Voilà mon image et mon expérience. Le Kyo est vide, le Jitsu est en suractivité. Le cœur de notre voyage, c'est d'apprendre à équilibrer ce vide et ce trop-plein parfois trop agressif. Il y a un troisième état entre les deux qu'on appelle la stagnation. En japonais, le mot c'est teitai. Est-ce que vous pouvez aussi me parler de cet état?
Le tai-tai, c'est ce qui ne bouge pas. C'est un calme plat. Il n'y a rien en apparence, mais il y a toujours quelque chose en dessous. Le tai-tai, on ne le voit pas, on ne le sent pas, mais il est là. Lorsque vous travaillez sur le kyo et le jitsu, il y a toujours une forme de réponse qui se produit, ce que nous appelons l'écho de la vie. S'il y a cet écho de la vie, alors il ne devrait pas y avoir de tai-tai. S'il y a tai-tai, cela signifie que l'organisme ne répond plus. C'est un état très lourd. C'est comme si l'énergie était complètement éteinte. C'est encore pire que le kyo. Notre rôle est alors de mobiliser, d'utiliser la technique de sédation pour faire circuler ou d'amener de l'énergie dans la zone kyo pour relancer le mouvement. Le tai-tai doit se remettre en mouvement. Notre travail, c'est de faire bouger le ki, de savoir comment stimuler l'énergie ou comment la libérer pour qu'il n'y ait plus de stagnation. Est-ce que vous diriez que Kyo et Jitsu, d'une certaine manière, sont liés l'un et l'autre? Oui, absolument. Nous venons tous du Tao. Le Tao est l'unique grande énergie originelle. Du Tao découle le yin et le yang, et du yin et du yang découlent les 12 méridiens, le vaisseau gouverneur, le vaisseau conception, les 8 merveilleux vaisseaux. Tout est lié. Une autre question, c'est plus technique. Quelles sont, selon vous, les erreurs les plus courantes que les praticiens ou les étudiants font quand ils travaillent avec Kyo et Jitsu? Dans notre pratique, il n'y a pas d'erreur à proprement parler. Ils sont dans un processus d'apprentissage et il faut faire beaucoup d'erreurs pour s'améliorer. Le plus important, c'est d'écouter à partir de notre hara. C'est le point central. J'explique souvent le sens du verbe kiku. Ce mot kiku, écouter, entendre, a de nombreuses significations. D'abord, il faut ouvrir la porte de l'audition et il faut s'enquérir, poser des questions. Pas avec la bouche, non. Il faut interroger avec ses mains en transmettant le message. Tout va bien, tout est correct. On y va très lentement. On commence à se connecter avec le client. L'énergie se met à circuler et la guérison opère. Pour que cette écoute, kiku, devienne puissante et efficace, le hara doit être engagé. Le shiatsu est un outil très puissant. Mais si votre hara n'est pas impliqué, le shiatsu perd tout son sens. Si vous agissez depuis votre ego, depuis votre tête ou la force de vos épaules, cela devient trop douloureux pour vos clients et ils ne peuvent pas se détendre. Vous devez bouger et écouter depuis votre hara. Bien sûr, cela demande énormément de temps, de pratique et encore de la pratique. Vos genoux doivent être relâchés, vos orteils doivent être détendus. La flexibilité est l'une des essences profondes du shiatsu. Vous devez bouger librement. Quand votre corps est libre, il n'y a plus de douleur. Votre esprit se libère. Vous devenez capable d'écouter et d'offrir le meilleur shiatsu possible à vos clients. Vos clients vous le diront aussi, ils vous guideront. Là, c'est trop fort, ça me fait mal. Ce n'est pas agréable. Vous devez être assez humble pour ajuster votre posture, assez humble pour demeurer à leur écoute. Le shiatsu est un travail de coopération avec le client. Rien ne guérit si vous essayez de plaquer vos propres certitudes mentales. Parfois, ça ne s'applique pas du tout. Il faut ouvrir son cœur, ouvrir son hara. Il est essentiel d'avoir une bonne forme, kata. Votre posture doit être juste. Votre hara doit se situer au centre de la zone que vous traitez, qu'il s'agisse des bras, des genoux ou de la tête du client. On enseigne souvent à l'école qu'il faut tonifier le kyo, mais est-ce qu'il y a des situations où travailler directement sur le kyo, c'est pas une bonne idée? Il faut faire autrement.
C'est une bonne chose de travailler sur le kyo, de maintenir la pression et d'attendre. Mais je viens de New York. Les New-Yorkais sont très exigeants et toujours pressés. Chaque minute de leur temps compte. Ils arrivent en disant « S'il vous plaît, soulagez ma douleur ». Dans ce contexte, je ne peux pas me contenter de presser et d'attendre passivement sur le kyo. Je dois soulager leur douleur immédiate. Je dois appliquer une sédation sur le jitsu, tout en gardant la perception du kyo en toile de fond pour y revenir ensuite. Relâcher le jitsu est aussi une approche extrêmement puissante. Le client ressent un soulagement et s'exclame « Waouh !» C'est là que l'on s'aperçoit que la véritable cause du problème se cachait juste en dessous et que c'était souvent un kyo. Alors je retourne soutenir le kyo, puis je vais vers le jitsu pour le relâcher. Je reviens au kyo pour étirer et ainsi de suite. Je vais vous poser maintenant une question plus philosophique. Est-ce que la notion de kyo peut être rapprochée de la notion de ku, le vide? Ce n'est pas la même chose. Le ku, c'est le grand vide, comme le ciel bleu, c'est l'espace infini. Le kyo, comme je l'ai mentionné à travers son kenjin, est lié à la fatigue, à la faiblesse, à la maladie. C'est une énergie affaiblie que nous devons revitaliser, réveiller. Et une autre question, est-ce que être dans kyo et jitsu, c'est-à-dire être en déséquilibre, finalement, c'est pas une chance pour les gens parce que ça les oblige à s'occuper d'eux? Oui, tout à fait. C'est une opportunité de changer, une chance de s'améliorer. Regardez le monde actuel. Tout semble un peu chaotique en ce moment. C'est précisément une opportunité extraordinaire pour les praticiens de shiatsu. À New York, je vois tellement de gens complètement vidés et stressés par le contexte social. Personne ne veut d'une troisième guerre mondiale. Nous voulons tous la paix. Et à travers le shiatsu, nous pouvons offrir cette paix de l'esprit. Nous pouvons transmettre une vibration de paix. Dernière question, aujourd'hui, elle a 40 ou je ne sais pas, 50 ans d'expérience de shiatsu. Là, elle vient de nous en parler un petit peu, mais qu'est-ce que le shiatsu peut apporter finalement à un individu, mais aussi à l'humanité? Le shiatsu peut nous apporter la paix de l'esprit. Il permet à chacun d'entre nous de devenir plus calme, en ressentant cette paix en nous. Nous pouvons la transmettre aux autres, jour après jour, pas après pas. C'est peut-être un processus lent, mais plus vous vous centrez, plus vous diffusez la paix autour de vous, et plus vous aidez les autres. Plus les gens se libèrent de la douleur dans leur corps, moins ils souffrent dans leurs émotions et dans leur esprit. Et plus les êtres sont libérés de la souffrance, mieux le monde se porte. C'est un bienfait pour l'humanité entière. C'est ma conviction profonde. L'un de mes clients joue de la musique dans des stades devant des foules de 10 000, 50 000 ou 100 000 personnes. Il m'a dit un jour que lorsqu'il joue, il insuffle l'esprit du shiatsu dans ses prières et dans sa musique. Sa guitare transmet cette vibration de paix, issue du shiatsu. Il voit toute cette foule danser, bouger, se parler avec bienveillance, sourire et être heureuse. Je me dis que c'est l'un des plus beaux cadeaux du shiatsu, invisible, mais les gens intègrent cette paix en eux. Ensuite, ils retournent à leur propre profession, sur leur propre chemin, pour accomplir leur propre mission. Et ils transmettent à leur tour cette paix autour d'eux. Je pense que c'est un cadeau magnifique fait à l'univers. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci Kumiko Kanayama et Yvan Bell pour cet entretien enregistré en Italie. Un grand merci également à Agathe Lagarrigue qui prête sa voix à la traduction. L'épisode a été réalisé par François-Olivier Louaille, c'est moi. Sur les pas du shiatsu est un podcast lié au blog Ryoho Shiatsu. Si vous ne connaissez pas ce site, c'est l'occasion de le découvrir et d'en explorer le riche contenu en 6 langues. Retrouvez-nous également sur votre plateforme de podcast préférée. Déjà 31 émissions en ligne. À bientôt.